Bonsoir à tous. C'est à la prison pour femmes de Santiago que le pape François a choisi de faire escale au premier jour de sa visite au Chili. La prison pour femmes San Joaquín, ouverte au 19e siècle et de 1864 à 1996, elle a été à la demande du gouvernement chilien confiée aux bons soins des sœurs de la congrégation du Bon Pasteur. Au départ, cette prison accueillait des détenus ayant commis des délits mineurs. Et puis, au fil du temps, la situation a beaucoup changé, notamment du fait de l'augmentation du trafic de drogue, de la toxicodépendance. Les détenus, aujourd'hui, sont des personnes qui se sont rendues coupables de délits de plus en plus graves et de crimes. Si en 1980, il y avait environ 160 femmes dans cette prison, elles étaient 600 en 1998 et jusqu'à 1400 en l'an 2000 dans une prison qui ne peut en théorie pas accueillir plus de 850 personnes. On est là donc une fois de plus face à la question de la surpopulation carcérale. Dans cette prison San Joaquín se trouvent près de 45% des femmes prisonnières du Chili. Et donc le pape est accueilli par le commandant du pénitencier et par 5 aumôniers. Il se rend d'abord près de la chapelle de cette prison. Vous voyez avec quel soin les prisonnières ont décoré la chapelle, l'accès à la chapelle. Le pape qui bénit les statues également. Les représentantes des détenus avec leurs enfants qui accueillent le pape. Voilà, 2 détenus qui représentent toutes les autres. Et avec qui le pape prend le temps d'échanger quelques mots. Voilà, et puis des familles aussi de détenus qui sont présentes. Il y a là également, bien sûr, la sœur responsable de la pastorale dans la cour où le pape va se rendre. Il y a environ 500 personnes et vous l'imaginez bien, cela fait des semaines que l'on prépare avec beaucoup d'attention et d'émotion cette rencontre. Une rencontre qui va se passer assez rapidement mais qui évidemment marquera un jour historique pour toutes celles qui sont là. Il y aura d'abord un premier mot bref de la sœur en charge de la pastorale, puis un témoignage d'une des détenues. Un chant préparé par la chorale des détenus que vous entendez déjà. Et puis l'adresse du pape. Le pape qui n'oublie pas le personnel pénitentiaire avec lequel il s'entretiendra brièvement et avec lequel il posera pour la photo souvenir à l'issue de cette rencontre. Vous le savez, c'est pas la première fois du tout que le pape François visite une prison.
C'est pas la seule cause, bien évidemment, mais c'est évidemment d'abord la question du trafic de drogue qui est à l'origine de très nombreux crimes au Chili. Et c'est encore plus vrai dans d'autres régions que celle de la capitale, plus proche de frontières propres au trafic à l'intérieur du continent. Ici, dans une prison pour femmes, le pape vient donc à la rencontre de coupables, certes, mais aussi de victimes. Les femmes et les enfants étant souvent les premières victimes et des violences et du trafic d'êtres humains. Mot que le pape a déjà souligné dans ses 2 premières interventions sur le sol chilien, et notamment lors de la messe célébrée en début d'après-midi au parc O'Higgins, où il a longuement commenté l'évangile des béatitudes. Voilà, le plus important dans ces rencontres, alors c'est pas du tout comme ce matin au Palais La Moneda, où le pape devait donner un discours devant les représentants du gouvernement, du corps diplomatique, après avoir longuement, très longuement d'ailleurs, entendu jouer la fanfare militaire à l'occasion des honneurs qui lui étaient rendus sur la place de la Constitution. Là, c'est très très différent, c'est-à-dire que l'essentiel de ce genre d'étape, c'est pas tellement le discours officiel à la fois du représentant de la prison, de la représentante des détenus et même du pape François lui-même. L'essentiel de ces rencontres-là, eh bien, c'est précisément la rencontre. Et c'est ce à quoi nous a habitués François depuis le début de son pontificat, en manifestant un souverain dédain pour les horaires et pour les organisateurs même de sa propre équipe, qui lui rappelle qu'il faut à un moment gagner le podium, qu'il est temps de rester sur le tapis prévu à cet effet. Non, François, dès les Journées mondiales de la jeunesse de Rio en 2013, a montré que le plus important pour lui, et spécialement dans certaines circonstances, c'était d'être disponible, ne serait-ce que quelques secondes, l'échange d'un regard, d'une bénédiction, d'une main serrée, à l'endroit de tous ceux qui sont là et qui l'attendent, vous l'imaginez bien, ici dans une prison, avec quelle ardeur, quelle ferveur, quelle joie de voir ainsi le successeur de Pierre leur rendre visite à chacune de ces visites dans des prisons. On a des témoignages de prisonniers extrêmement émouvants qui témoignent d'abord de leur stupéfaction, de dire mais comment est-il possible qu'un personnage si important que le pape se soit rendu jusqu'à nous dans un emploi du temps aussi serré que celui d'un voyage officiel? Comment peut-on imaginer qu'il ait eu le temps de se déplacer pour nous qui sommes des proscrits de la société? C'est précisément ça le message évangélique que veut faire passer le pape François, dont vous voyez aussi la joie qu'il manifeste dans ce genre de rencontre, et probablement qu'il en retire aussi. Peut-être qu'aussi à lui, ça lui donne l'énergie de supporter d'autres aspects plus officiels de sa charge et de ses voyages pontificaux. Le pape, en tout cas, toujours présent pour bénir les enfants, bénir leurs parents, saluer les uns et les autres et témoigner de l'affection du successeur de Pierre et à travers lui de toute l'Église. Et le pape François, dont on sait qu'il a eu, comme chacun, une vie de famille, mais en l'occurrence une vie de famille importante avec des frères et sœurs, des cousins, des cousines, et dont on a pu noter qu'il a un contact appris auprès de ses neveux, et puis avec le temps, dans sa charge pastorale, un contact particulier avec les enfants. Vous venez voir cet échange de regards extraordinaire avec une toute petite fille, probablement pas âgée de beaucoup plus de 2 ans, et le pape qui à la fois plonge son regard dans celui de l'enfant et parvient à la faire rire. Eh bien voilà, c'est tout François dans cette rencontre, l'extraordinaire simplicité du pape, mais derrière aussi une catéchèse sur la nature de cette rencontre. Bueno, vamos a comenzar. Le damos un aplauso de bienvenida. Santo Padre, bienvenido a su casa. Asiento, chicas queridas, vamos a comenzar, vamos a hacer silencio.
Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, señora presidenta, cardenal, ministro, subsecretario, señor director de Gendarmería. Es una alegría grande. C'est une grande joie. Lo hemos soñado durante muchos meses, Nous en avons esta rêvé visita, durant de nombreux mois de cette visite. y ahora vamos a preparar el Et corazón maintenant, nous allons préparer nos cœurs pour que ce soit une de rencontre encontrarnos todos magnifique, nosotros y nosotras se retrouver, con nuestro nous, hermano el Papa en tous Francisco. ensemble, avec notre frère, le pape François. La hermana Nelly, querido Papa, amigo, con todas estas tiritas que tienen sus pensamientos del mundo de la cárcel, La cada sœur tirita tiene Nelly una frase que usted ha dicho en sus viajes, en sus visitas a los recintos penales. va pouvoir Ahí están las s'adresser cruces à de la vous. esperanza. Y ahí están los rosarios y el regalo que hemos preparado para Voici usted. les Ahora, la rosaires hermana Nelly, et les en cadeaux nombre que de nous todos avons nosotros, préparés. de todas nosotras, les va a dirigir unas palabras. La sœur Nelly va s'adresser à vous. Chicas, ustedes saben que a mí me gusta el silencio, ¿verdad? Vous savez que Entonces, j'aime le vamos a silence, escuchar n'est-ce el pas? silencio Alors nous allons para écouter le escuchar estas silence palabras, pour écouter y ces después, lo paroles. más importante, escuchar las palabras del Papa Et le plus Francisco. important ensuite, écouter les paroles du pape Bienvenido, François. querido Bienvenue, Papa cher Francisco. Père François. Padre, amigo de los Père, pobres ami des y de la pauvres et de la justicia. justice. Gracias por venir a visitar Merci de venir esta nous hermosa visiter tierra de Chile, dans ce beau por pays estar de aquí, Chili et d'être junto a las ici personas más olvidadas avec de les nuestro personnes país. les plus laissées pour compte de notre Le pays. dirijo estas palabras en nombre Je de vous toda adresse la ces mots pastoral au carcelaria nom de de nuestra toute la iglesia. pastorale pénitentiaire de Esta notre pastoral Église. es Cette un hermoso pastorale est un servicio beau eclesial service que ecclésial involucra a qui miles de implique internos des e milliers internas de encarcelados prisonniers et en de las prisiones prisonnières de Chile. détenus dans les Un prisons du servicio Chili. realizado por cientos de agentes Un service pastorales réalisé par des que centaines comparten d'agents su vida con pastoraux las personas qui privadas de partagent leur vie libertad, avec les personnes por privées de muchos liberté, gendarmes que con cariño avec beaucoup de viven su gendarmes fe qui, junto a avec nosotros sollicitude, y nos vivent leur apoyan en foi el día a día parmi nous con su et nous nobleza y appuient au quotidien generosidad. par leur noblesse et leur Un générosité. servicio coordinado Un por service los coordonné capellanes par les enviados chapelains por sus obispos enviés a par acompañar leurs los évêques recintos pour accompagner carcelarios. les lieux de détention. Querido Papa Francisco, Cher Pape en este François, gimnasio dans ce gymnase, somos un poco más de 400 nous sommes un peu mujeres, plus de 600 femmes. pero hoy estas mujeres Mais aujourd'hui, ces representan femmes représentent aquí, ici, junto a usted, à los vos casi côtés, 50.000 hombres y les mujeres presque pobres y 50 000 vulnerables hommes et femmes privados de libertad. privés de liberté. Digo pobres, Santo Padre, Je dis porque pauvre, lamentablemente Saint-Père, en Chile se car encarcela la malheureusement, pobreza. au Chili, on emprisonne la pauvreté. Ellos y ellas hemos querido estar aquí Ils ont voulu para être darle la ici bienvenida pour vous y souhaiter la agradecerle bienvenue su presencia. et vous remercier de Como votre usted présence. verá, Comme en vous este le verrez, gimnasio dans hay ce miles de gymnase, mensajes il y a des tomados milliers sus de discursos messages qui en otros ont été centros repris penitenciarios. de vos discours Nos dans d'autres sentimos centres de, animados d'autres centres de por sus détention. palabras. Nous sommes Estas frases encouragés fueron par vos escritas paroles. por Ces phrases ont internas, été écrites par des funcionarios, prisonnières, funcionarias des y fonctionnaires agentes de et des pastoral. agents de la En pastorale. estas mujeres están representados los cientos de rostros. Parmi ces imágenes femmes y palabras sont représentés des que centaines de provienen visages, desde las d'images, cárceles de Arica a paroles Porvenir. qui viennent Todos depuis toutes les prisons, y todas depuis estamos Arica aquí, jusqu'à Port-Venir. Tous católicas, et tous evangélicas, et toutes, de nous sommes muchas ici, otras nous sommes ici religiones, catholiques, también évangéliques no creyentes, et d'autres religions, hombres y et aussi de mujeres, non-croyants, todos des con hommes, des gran femmes, sentido de vida. tous avec un grand Hemos querido sens de la estar vie. aquí porque reconocemos en Nous avons usted voulu être ici parce que un nous hombre de reconnaissons bien, en vous de paz un y homme de bien, justicia. de paix et de Santo justice. Padre, desde esta cárcel, Saint-Père, tal como lo depuis celebramos cette cada prison, domingo en nuestra capilla Buen comme nous Pastor, le célébrons chaque dimanche dans testimoniamos la notre certeza chapelle Buen que Pastor, la vida nous triunfa rendons sobre la témoignage de la muerte, certitude que el la bien vie triomphe de la sobre el mort, mal, le bien la sur le rectitud mal, del corazón a la la droiture aridez du del cœur egoísmo. à l'aridité de Dios l'égoïsme está de triomphe. nuestra parte, Dieu de est de parte notre los côté, pobres y du côté des marginados de esta pauvres et des tierra. marginaux de Y cette por terre. eso su presencia, Et pour Santo cela, Padre, votre présence, nos viene a Saint-Père, confirmar
nous confirme ce chemin que nous parcourons depuis la liberté jusqu'à la liberté, depuis la douleur jusqu'à la joie. Merci de nous accompagner. Merci de bénir nos espaces Mandela et Fondation Femmes Lève-toi. Ce sont nos espaces de dignité et de résurrection pour des centaines de détenus, hommes et femmes. Merci, cher Pape. Tous et toutes, nous demandons votre bénédiction. Gracias, hermana Nelly. Ahora, Janet va a hablar en nombre de todas nosotras. Así que vamos a hacer silencio para acoger también sus Et palabras. nous écoutons maintenant le témoignage de Jeannette au nom Saludo al Papa. de l'ensemble des détenus. Père François, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les hommes et femmes privés de liberté. Merci de nous rendre visite dans ce lieu où vous trouverez des rêves et des espoirs. Père, avoir été choisi pour moi, représenter, c'est une grande bénédiction pour représenter toutes les personnes du Chili, de prisonniers. Ce lieu est un lieu difficile, mais ce lieu serait encore plus difficile si nous n'avions pas ces espaces Mandela et Femmes Lève-toi, et aussi si nous n'avions pas les chapelains qui nous témoignent de la tendresse et de la miséricorde et qui nous aident. On souffre et la douleur est d'autant plus grande, non seulement d'être enfermés, mais d'être loin de nos enfants. Nous le savons très bien. Malheureusement, beaucoup de nos enfants sont seuls. Les plus chanceux restent avec leurs grands-parents et d'autres sont laissés à leur sort. Nous savons tous ce qui arrive dans ces centres pour les mineurs, des orphelinats. Père François, les enfants sont ceux qui souffrent le plus quand on les arrache à leur mère, quand on les arrache à la femme qui veille sur eux, qui leur apporte le soin dont ils ont besoin. Personne ne remplace une mère. Nous comprenons qu'à cause de nos mauvaises décisions, nous avons coupé les rêves de nos enfants. Et parfois, nous les obligeons à commettre les mêmes erreurs que leurs parents ont commises, car ils grandissent avec leur cœur, avec un cœur plein de ressentiment et de douleur. Ce n'est pas cela que nous voulons pour nos enfants. Pape, ami, ici, dans les prisons, j'ai vu de grandes douleurs, j'ai vu pleurer des compagnes. Et cette douleur, Saint-Père, est destructrice. Ici, nous avons connu la grâce de Dieu et nous nous attachons à cela. Nous vivons avec l'espoir dans nos cœurs de savoir que c'est seulement une étape qui va se terminer bientôt. Nous savons que nos enfants, malgré le temps, nous attendent avec la même attente que le jour où nous avons été séparés. Pape François, nous demandons pardon à ceux que nous avons blessés avec notre délit. Nous savons que Dieu nous pardonne, mais nous demandons aussi que la société aussi nous pardonne. Cher Père, je vous demande au nom de toutes les détenues qui prient pour nos enfants, qu'ils prennent en miséricorde de tous les enfants qui ont leurs parents prisonniers, car eux aussi ils sont en train de purger une peine. Et pour les mamans, pour supporter autant de douleur, nous avons la foi que lui, notre Dieu,
nous accompagnera, nous tiendra la main jusqu'à la liberté et que nous pourrons ensuite nous réunir. Père, une demande vraiment ressentie de la part de tous ces détenus au Chili. Et nous vous demandons d'être indulgents pour celles qui sont mamans d'enfants en bas âge. Pour que nous puissions payer notre dette à la société sans abandonner nos enfants. Et en évitant de cette façon que ce soit eux, à leur tour, qui seront condamnés plus tard. Merci de venir ici. Nous recevons votre bénédiction et que Dieu vous bénisse pour toujours. Le témoignage de Jeannette au nom des détenus. Et vous avez entendu notamment cette demande que les enfants des mères détenues ne soient pas aussi punis. Nous demandons pardon à la société, mais nous demandons aussi à la société de pouvoir nous pardonner. Et beaucoup de joie, évidemment. Querido Padre, nosotras las mujeres privadas de libertad de esta cárcel. Cher Père, nous avons depuis 4 mois demandé aux jeunes filles que voudriez-vous écrire, et elles ont écrit énormément de phrases que nous allons vous présenter, qui sont devenues des hymnes et des chansons.
Voilà, ces détenues qui chantent écrites par elles-mêmes, donc ce jour de vie en plus qui est un jour de détention en moins et qui aujourd'hui, grâce au pape François, est un jour de joie, chant qui rendait hommage aussi à ce pasteur qui a l'odeur de ses brebis. Vous voyez sur ces images, la présidente Michelle Bachelet est là, de même que le cardinal archevêque de Santiago. Et ça va être le moment maintenant d'écouter les paroles du pape François. Para acogerlas, para recordarlas y para meditarlas. Querido Santo Padre. Queridas hermanas y hermanos, Chères sœurs, chers frères, merci. gracias por lo que hicieron. Merci pour ce que vous Y avez gracias fait. por la oportunidad que me dan para visitarlas. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir vous rendre visite. Compartir este tiempo con Il est ustedes. important pour moi de partager ce temps avec vous et de pouvoir être plus proche de beaucoup de nos frères qui aujourd'hui sont privés de liberté. Gracias, hermana Nelly, por sus palabras. Merci sœur Nelly pour vos paroles Por testimoniar et que la surtout vida triunfa pour votre siempre témoignage sobre la muerte. qui dit que la vie triomphe toujours de la mort. Gracias, Janet, por animarte a compartir con todos Merci Jeannette de nosotros vouloir tus dolores, partager avec nous tous tes douleurs et cette courageuse demande de pardon. cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya. Que de choses devons-nous apprendre de ton attitude de courage et d'humilité. Te cito. Je te Pedimos cite, perdón a todos los que herimos nous con demandons nuestros pardon delitos, à tous ceux que nous avons blessés par nos délits. por recordarnos esa actitud Merci de nous rappeler cette sin la attitude cual nos sans laquelle deshumanizamos. nous nous déshumanisons. Todos tenemos que pedir perdón. Nous devons tous demander Todos. pardon. Eso nos humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón, perdemos la conciencia de que, Sans cette attitude de demande de pardon, de que nos podemos nous perdons equivocar. conscience du fait que nous nous trompons et que chaque jour nous sommes invités à prendre un De nouveau una u otra départ. manera. También ahora me viene al corazón la frase de Jesús. À l'instant même me "Quien vient tenga pecado, dans le cœur la phrase de que Jésus. arroje la primera piedra." Celui qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Y saben lo que suelo hacer yo a veces en los sermones, cuando hablo de que todos tenemos algo adentro, o por debilidad, o porque siempre caemos, pues lo tenemos muy escondido. Le digo a la gente, a Et- ver, et todos souvent, somos pecadores, todos tenemos Quand pecado. nous avons un péché qui est caché dans notre cœur, je leur dis, vous savez, nous sommes Ninguno se tous anima a levantar pécheurs. la mano. Alors, si quelqu'un a fait un péché, levez la main, mais je ne vais pas vous le Él nos demander ce invita, soir. Jesús, a dejar esa lógica Il nous simplista invite à de abandonner dividir la la logique realidad simpliste en de buenos diviser y la malos. réalité entre bon et mauvais. Para ingresar en esa otra Jésus nous invite dinámica, à entrer dans cette autre capaz de dynamique, asumir la à même fragilidad, d'assumer los la límites, fragilité, incluso el les pecado, limites, et y para compris le ayudarnos péché, a salir adelante. pour nous aider à aller de l'avant. Cuando ingresaba, me esperaban unas madres con sus hijos. Quand je suis entré, 2 mères m'attendaient avec leurs enfants et ils avaient des fleurs. Y qué bien se puede Et elles m'ont souhaité la bienvenue, qu'on peut bien exprimer en 3 mots. hijos. Mère, enfant Madre, muchas de ustedes son et madres. fleurs. Mère, beaucoup d'entre vous sont des mères et savent ce que signifie donner la vie. Han sabido cargar en su seno una Vous avez vida, su la porter gestaron. dans votre sein une vie La et maternidad engendrer. nunca es ni será un problema. La maternité n'est jamais, ni ne sera Uno de jamais, los un regalos más problème. maravillosos C'est un don, que pueden l'un tener. des présents les plus merveilleux que Y vous hoy puissiez tienen un faire. desafío muy parecido. Aujourd'hui, vous vous Se trouvez trata dans un también défi de très semblable. gestar vida. Il s'agit aussi de donner la Hoy a vie. ustedes se les pide que gesten el futuro, Aujourd'hui, on vous demande d'engendrer l'avenir, que lo ayuden a de le faire desarrollarse, grandir, de l'aider à se développer, sino por non sus seulement hijos pour y vous, por la mais aussi sociedad. pour vos enfants
et pour la société tout entière. Vous, les femmes, vous avez une capacité incroyable de pouvoir vous adapter aux situations et d'aller de l'avant. Je voudrais en ce jour faire appel à cette capacité de faire naître l'avenir qui vit en chacune d'entre vous. Cette capacité qui vous permet de lutter contre les nombreux déterminismes chosifiants qui transforment les personnes en choses et qui finissent par tuer l'espérance. Personne d'entre nous n'est une chose. Nous sommes tous des personnes. Et avec cette notion de personne, nous avons cette notion d'espérance. Nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes des personnes qui avons en nous cette puissance d'engendrer la vie. Et nous avons cette puissance de donner l'espérance. Être privé de liberté, comme tu le disais si bien, Jeannette, n'est pas synonyme de perdre les rêves et l'espérance. Cela ne veut pas dire être privé de rêve. Être privé de liberté, ce n'est pas la même chose qu'être privé de dignité. Donc, chacun doit être protégé. Personne ne doit être privé de sa dignité. D'où la nécessité de lutter contre tout type de carcan, d'étiquettes selon lesquelles on ne peut pas changer, ou que cela ne vaut pas la peine, ou que tout revient au même. Dale que va, que todo es igual, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Queridas hermanas, no. Todo nos da lo mismo. En Argentine, quelquefois on dit que tout est pareil. Mes chers et sœurs, non, tout ne revient pas au même. Chaque effort qui se fait pour lutter en vue d'un lendemain meilleur, même si bien des fois il semble tomber dans un sac troué, portera toujours des fruits et sera récompensé. Le deuxième mot, c'est enfant. Les enfants, ils sont force, ils sont espérance, ils sont encouragement. Ils sont le souvenir vivant du fait que la vie se construit vers l'avenir et non vers le passé. Aujourd'hui, tu es privé de liberté, mais cela ne signifie pas que cette situation marque la fin. D'aucune manière. Il faut toujours regarder l'horizon, vers l'avenir, vers la réinsertion dans la vie courante de la société. Une condamnation sans futur, ce n'est pas une véritable vie. Toute peine que vous endurez doit avoir un horizon, en vue de se réinsérer de nouveau et pour pouvoir se réaliser après. Vous pouvez l'exiger à vous-même, mais aussi l'exiger de la société. Miren siempre el horizonte hacia adelante, hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Regardez toujours l'horizon vers l'avenir, vers la réinsertion dans la vie courante de la société. C'est pourquoi je loue et je vous invite à intensifier tous les efforts possibles pour que les projets comme l'espace Mandela et la Fondation Femmes Lève-toi puissent gagner une importance et se renforcer. Le nom de la fondation semble me rappeler cette scène de l'Évangile où beaucoup se moquaient de Jésus parce qu'il avait dit que la fille du chef de la synagogue n'était pas morte, mais qu'elle dormait. Ils se moquaient d'elle.
Et ils se moquaient de lui. Face aux moqueries, l'attitude de Jésus est pragmatique. En entrant là où elle était, il la prit par la main et lui dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Pour tous, elle était morte, mais pas pour Jésus. Ce genre d'initiative constitue un signe vivant de ce que Jésus, qui entre dans la vie de chacun d'entre nous, qui va au-delà de toute moquerie, qui ne considère aucune bataille comme perdue, au point de nous prendre par la main et de nous inviter à nous lever. Qu'il est bon qu'il y ait des chrétiens et des personnes de bonne volonté qui suivent les traces de Jésus et qui sont déterminés à entrer, à être signe de cette main tendue qui relève. Je te le demande, lève-toi. Nous savons tous que souvent, malheureusement, la peine de prison se réduit surtout à une punition, sans offrir des moyens adéquats afin de créer des processus. C'est ce que je vous disais sur l'espérance. Regardez vers l'avant, cherchez un processus, cherchez à vous réintégrer. Prenez ce chemin de la façon la meilleure possible. Cherchez toujours à vous réinsérer dans la société. La société a l'obligation de chercher à vous réintégrer toutes. Quand je parle de réintégrer vous toutes, mais je parle de réintégration de chacune d'entre vous. Chaque personne doit être en chemin vers la réinsertion. Et vous devez l'exiger aussi de la société. Et cela génère un processus. En revanche, ces espaces qui promeuvent des programmes de formation au travail et un accompagnement pour recoudre les liens sont un signe d'espérance et d'avenir. Aidons à ce qu'ils grandissent. Il ne faut pas réduire la sécurité publique à des mesures de contrôle accentuées, et surtout, il faut l'édifier sur des mesures de prévention, sur le travail, sur l'éducation et en faisant grandir la communauté. Avec ces pensées, j'aimerais vous bénir tous. Et j'aimerais saluer les volontaires, les agents pastorales, les professionnels et aussi les fonctionnaires de gendarmerie et leurs familles. Je prie pour vous. Vous avez une tâche délicate et complexe. Et pour cela, j'invite les autorités à ce qu'ils puissent vous offrir également les conditions nécessaires pour accomplir votre travail dans la dignité. Dignité qui engendre dignité. La dignité est contagieuse, beaucoup plus que la grippe. La dignité engendre la dignité. À Marie qui est mère et dont nous sommes les enfants, dont vous êtes les filles, nous demandons d'intercéder pour vous, pour chacun de ces enfants, pour les personnes que vous portez dans vos cœurs et de vous couvrir de son manteau. Et s'il vous plaît, je vous demande de ne pas oublier de prier pour moi parce que j'en ai besoin. Merci.
Le pape François qui salue sœur Nelly et l'aumônier de la prison. Le pape François qui a pris le temps de venir rencontrer ces femmes détenues dans la principale prison pour femmes du Chili, témoignant ainsi de la proximité de l'Église, de cette main tendue du Seigneur qui toujours peut relever aussi bas que l'on soit tombé. Et c'est une partie de ce qu'a dit le pape qui salue avant de partir également le personnel pénitentiaire. Vous l'avez entendu dans son intervention. Le pape, comme souvent, a choisi de s'exprimer autour de 3 paroles, de 3 mots, rappelant qu'à son entrée, quelques instants auparavant, 2 mères l'avaient attendu avec leurs enfants et avec des fleurs. Il a développé son propos autour de ces 3 mots, la mère, les enfants et les fleurs. Et le pape de réussir à faire applaudir à la fin de son propos les fonctionnaires de la gendarmerie et leurs familles par l'ensemble des détenus rassemblés. Voilà, c'est aussi ça, des petits miracles au quotidien, par la tendresse dont témoigne le pape François. C'est ce qu'ont chanté les détenus d'ailleurs, ce pasteur qui a l'odeur de ses brebis et qui aura donné en tout cas aux détenus de cette prison pour femmes de San Joaquín un grand jour de joie. Le pape, avant de partir, qui a béni de nombreux objets fabriqués par les détenus pour la chapelle de la prison et puis pour les différents lieux de prière, en rappelant que, évidemment, le narcotrafic fait de nombreuses victimes sur l'ensemble du continent latino-américain et également au Chili, qu'il est à l'origine de beaucoup des crimes pour lesquels les détenus se retrouvent en prison. Le pape qui a souligné l'audace et l'importance de la demande de pardon par les détenus pour les crimes qu'elles ont commis, en reprenant ainsi le témoignage de Janet qui avait parlé au nom d'elles toutes. Voilà, c'est la démarche importante, essentielle, a dit le pape, d'avoir cette humilité de reconnaître ce qui a été fait, de demander pardon. Et puis c'est aussi à la société d'aider à se réinsérer. Le pape de regretter que trop souvent la prison soit seulement un lieu de punition et pas un lieu où un processus de reconstruction et de réinsertion puisse se mettre en place. Voilà. Vous voyez le pape qui salue donc le personnel pénitentiaire. Le pape François qui maintenant va se rendre directement à la cathédrale de Santiago, distante d'un peu moins de 15 km de la prison San Joaquín, où il est attendu pour la rencontre avec les prêtres et consacrés, puis avec les évêques. Mais bien sûr, le pape ne va pas quitter les lieux sans la photo de groupe avec le personnel de cette prison. Et le personnel qui, à son tour, comme l'ont exprimé les détenus auparavant, remercie le pape pour sa visite. Le pape qui l'a dit au début de son propos, c'est important pour moi, dit-il, de partager ce temps avec vous et de pouvoir ainsi être plus proche de beaucoup de nos frères qui sont privés de liberté. On pense à tous ceux qui peut-être à travers le monde et peut-être dans le monde francophone grâce à KTO regardent aussi ces images depuis les lieux de détention. Et le pape qui donne ce témoignage fort qu'il n'y a pas de lieu où l'annonce du salut apporté par le Christ ne puisse entrer, et qu'il n'y a donc pas de lieu où ses disciples, ses serviteurs, les représentants de l'Église ne puissent aller témoigner de cette bonne nouvelle. Merci, sœur Nelly, a dit le pape tout à l'heure, de témoigner que la vie triomphe toujours de la mort. C'était
le cœur de ce message. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct cette visite du pape François à la prison pour femmes San Joaquín de Santiago du Chili. Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt.